Il s'agit précisément du lancement de deux importantes activités, à savoir, premièrement, un concours de rédaction scientifique autour de la thématique l'éducation et le développement durable. Ce concours s'adresse particulièrement aux étudiants qui se trouvent au niveau de la licence. Et ces étudiants-là, ce sont des étudiants de toutes les universités du pays, qu'elles relèvent du secteur privé ou public. Alors, ce concours offre aux éventuels postulants la possibilité de produire un texte qui doit nécessairement avoir une réelle valeur scientifique. Ça doit être une production scientifique. Et il y a des critères qui précisent exactement la nature de cette production, comment l'étudiant se doit de produire son texte pour qu'il soit primé. Les critères que nous avons prévus pour ce concours-là sont les suivants. Un texte ne dépassant pas une dizaine de pages, comportant une introduction à construire selon les règles de l'art, un développement où il va falloir énoncer un problème, le problème que représente le développement durable dans le monde et spécifiquement dans le cadre d'Haïti qui, comme vous le savez, fait face à de sérieux problèmes d'ordre écologique et de tout genre. Et l'étudiant devrait pouvoir, au niveau de son développement, nous dire quel est exactement l'état actuel de la connaissance dans le domaine d'études qui lui est proposé. Et quelles critiques qui sont déjà adressées aux différents travaux existants, on lui exige à ce niveau-là un minimum de recension d'écrit. Question de voir, est-ce qu'il a une vue globale? Question de voir, est-ce qu'elle a fait une exploration autour du thème? Est-ce qu'il comprend le thème? Et s'ils arrivent à le comprendre, ils devraient pouvoir nous dire exactement quelles sont les causes qu'il a pu identifier, quelles sont les conséquences et quelles sont les solutions proposées. Mais le plus important serait de nous dire quelle est sa propre solution par rapport au problème qu'il est en train d'explorer. Mais ce ne serait pas nécessaire là de passer en revue l'ensemble, la masse de théories qui traitent de la question. Ce serait de trop, ce serait lui demander de faire un travail qui serait jugé trop étoffé. Et il doit pouvoir construire une conclusion dans laquelle, logiquement, il devrait faire le résumé de ce qu'il a dit dans le développement et il doit pouvoir afficher clairement sa position par rapport à la question, tout en s'appuyant bien sûr sur une argumentation solide et persuasive. C'est avec plaisir que l'UNESCO s'associe au ministère. Comme disait le directeur Mélie tout à l'heure, c'est un partenariat de longue date. Et nous sommes heureux d'être ici avec vous dans cette activité que nous pensons être de caractère structurant. Cette activité relève des domaines de compétences de l'UNESCO et nous sommes heureux d'être là. Mais je pense que le point de départ, au-delà de la recherche, c'est qu'on a un grand objectif. Il
faut réhabiliter l'enseignement des sciences en Haïti. C'est un grand défi auquel on est confronté. Si on ne réhabilite pas l'enseignement des sciences, tout ce qu'on fera nous posera problème. La biologie, la chimie, la physique, ajouter à ça les mathématiques. On ne peut pas avoir de techniciens solides. Combien on a des problèmes avec nos électriciens, nos mécaniciens, etc. Donc pour moi, c'est vraiment le début du problème. Et cela ne s'arrêtera pas. L'enseignement supérieur est le niveau le plus élevé. Il faut commencer au niveau secondaire et peut-être après descendre au niveau fondamental. En effet, donc l'UNESCO attache une grande importance à la recherche. L'enseignement supérieur sans la recherche, c'est peut-être la moitié du chemin à faire. Et la question se pose alors, quelle recherche? Il faut naturellement la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Et il faut aussi nous assurer que la recherche et développement aussi est mise en scène. Parce que c'est celle qui permet d'avoir une idée et de la transformer en produit utilisable pour la société, en produit bancable. Sinon, la recherche, comme disait un philosophe, ne sera que science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Si on recherche et qu'on n'utilise pas les résultats de nos recherches. Donc, le défi qui nous est lancé, repositionner la recherche dans l'enseignement supérieur, relancer l'enseignement supérieur, mais nous assurer qu'on prend tous les aspects de la recherche afin que nous puissions en faire bénéficier l'ensemble de la société et l'économie haïtienne. Pour l'UNESCO, nous avons plusieurs programmes, dont un qui s'appelle UNITWIN Share UNESCO, qui rassemble 700 établissements d'enseignement supérieur des plus réputés de la planète dans 116 pays. Je rappelle que l'UNESCO a 195 États membres. Là, il y a au moins 116 pays. Et donc, cela encourage la coopération et la création de réseaux entre les universités au niveau national et international pour renforcer les capacités institutionnelles et les capacités interinstitutionnelles par le partage de connaissances et la collaboration. Les programmes scientifiques de l'UNESCO sont essentiellement mis en œuvre par le biais de ces programmes scientifiques internationaux, le PISF, qui encourage le renforcement des capacités en sciences en se concentrant sur des projets en mathématiques, sciences physiques, chimie et sciences de la vie, ainsi que dans les domaines interdisciplinaires et en d'autres termes, tout projet contenant une activité de recherche en sciences fondamentales, y compris les activités de recherche dont le but est de créer un outil qui servira à la résolution d'un problème appartenant à notre domaine. L'interdisciplinarité pour pouvoir nous assurer qu'on optimise l'utilisation des sciences et des produits. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en faisant l'acquisition chaque année d'un certain nombre d'ouvrages en éducation d'auteurs haïtiens, à côté du manuel scolaire, contribue déjà à encourager la production scientifique d'une certaine manière. Cette action, à travers ces deux projets d'appui, viennent donc de manière spécifique renforcer ce soutien à la production scientifique dans le domaine de l'enseignement en ciblant les travaux réalisés en éducation. Je me réjouis en ce sens de lancer cette initiative qui reprend d'ailleurs une des recommandations clés du plan opérationnel 2010-2015 visant à établir un système d'incitation à la recherche et à l'innovation. Car, en effet, comment contribuer au développement d'une expertise sur les problèmes de la société haïtienne et à la production du savoir
s'il n'existe aucune structure ni mécanisme destiné à la promouvoir, écrivaient les rédacteurs du plan en analysant les problèmes affectant le secteur de l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, j'aimerais rappeler, d'une part, que le dit concours de rédaction scientifique destiné aux jeunes universitaires vise à inciter notamment les étudiants et étudiantes à la production scientifique, à développer leur pensée critique tout en incitant à la mise en place d'un centre d'excellence académique qui permettrait à la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'apporter sa contribution